Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer comment on utilise en fait le Maktaba Shamila. Donc bah, vous lancez le Maktaba Shamila. Donc bon, il y a plusieurs versions, hein. Le Maktaba Shamila. Donc moi mon PC il est lent, donc il rame. Donc le temps que ça se lance. Donc voilà, donc là il vous demande ce que vous voulez. Bon, ça c'est les mises à jour, je sais pas quoi. Moi je mets non tout le temps. Donc après là, donc on commence par ici directement. Donc en fait, vous cliquez ici, c'est pour ouvrir les livres que vous voulez lire. Donc après, il y a une page qui s'affiche. Donc bon, enfin en fait moi, c'est les livres que j'ai déjà un petit peu regardés. Donc en fait, il affiche directement les livres Sabir que vous avez déjà ouverts. Donc tout ce que vous avez déjà ouvert, ça s'affiche. Sinon, vous cliquez là et vous tapez vous-même directement le livre que vous cherchez. Sinon, vous tapez, vous mettez dans Majmoura. Et là donc vous avez tous les livres que vous voulez lire. Donc vous avez tous les livres. Donc bon, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va prendre Fiqh, Fiqh al-Hanabila. Donc si on veut regarder, par exemple, on cherche un livre dans le Fiqh al-Hanabila, donc on clique. Par exemple, et là vous avez tous les livres de Fiqh de al-Hanabila, par exemple. On va par exemple chercher dans le Mourni, on va dire. On va chercher, voilà, le Mourni d'Ibn Qudama. Donc, je clique, j'ouvre. Voilà, donc pour vous montrer un peu comment ça marche. Euh, donc là, vous avez le livre. Donc ce bouton ici, là, c'est pour, en fait, il est très important parce que, en fait, c'est dès que vous cliquez dessus, ça vous met tout le fahras, donc tout le sommaire du livre, en fait, comment il est découpé. Donc vous cliquez pour s'ouvrir et STFR. Donc par exemple là vous regardez dans Kitab Zakat, donc vous cliquez, ça fait les sous-parties, hein. Voilà. Donc, donc ça c'est pour ce bouton là c'est pour ouvrir le livre complètement. Donc après bon je vais essayer de vous montrer quelques fonctionnalités un peu importantes. Donc il y a ce bouton ici là, en fait il est très important. Quand vous cliquez dessus en fait, il vous donne la fiche du livre en fait, la fiche complète du livre. Donc sur quel livre vous êtes, là il vous dit c'est quoi le livre. Après il vous dit c'est quoi le muallif, qui est l'auteur, donc tout avec sa date de mort, etc. Donc c'est sa date de mort. Nashir, c'est aussi c'est important aussi, c'est quel qui c'est qui a édité le livre? Donc là, Maktabat al-Qahira, par exemple. Ça, tabara, bon, quelle est l'édition, le nombre de volumes, etc. Donc voilà. Donc là, quand vous cliquez là, ils vous disent, ils vous expliquent un peu le livre, plus en détail. Et là, c'est un muallif, donc ils vous parlent de la vie, par exemple, ils vont dire qui c'est qui, Ibn Qudama al-Maqdisi, etc. Donc après, il y a une touche aussi qui est très importante, c'est là, là. Donc quand vous cliquez là, en fait, ça va s'ouvrir, ça va ouvrir euh, directement si vous allez tomber sur l'auteur avec tous les livres qu'il a fait aussi. Donc tout ça, c'est tous les livres qu'il a fait, l'auteur Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc là, vous avez tous ces livres. Vous pouvez cliquer et vous choisissez un autre livre qui vous plaît, du même auteur. Et aussi, un truc très important aussi, donc c'est ça. À droite, là, vous avez ce qui est bien, ce qui est super dans ce programme, c'est que là, vous avez tous les auteurs qui sont contenus dans le programme. Vous pouvez choisir qui est de classer par alphabet. Donc là, c'est cliquer sur alphabet. Donc vous avez de tous les ulama, hein, classés par ordre alphabétique. Voilà. Ou sinon, vous pouvez choisir par la date de mort aussi. Vous cliquez là et vous avez tous les chiffres classés par date de mort. Donc ça commence par voilà. C'est vraiment donc là c'est vraiment les tout premiers, hein.
Voilà, vous pouvez regarder Ibn Sirin, par exemple, Ibn Abbas, donc ça c'est vraiment, etc. Et là, plus vous remontez, donc ça revient Sibawayh, Mubarak, donc vous voyez, et là après petit à petit, donc ça remonte, Qutb, Shafi'i, vous voyez, donc ça c'est vraiment très intéressant, hein. Donc ça vous permet de voir à peu près quand est-ce qu'ils sont nés, etc. Quand est-ce qu'ils sont morts. Ça vous donne un aperçu. Donc ça c'est très intéressant. Donc si on revient au livre qu'on était, bon on va revenir. On se remet là-dedans. Donc c'est accessible. Il est accessible aussi en cliquant sur les ici là. Donc ici Bars ou Chacha. Donc Chacha. Euh, Chacha al-Muallafin, donc vous pouvez y accéder directement comme ça, en cliquant sur Chacha al-Muallafin. Donc je voulais aussi vous dire, donc si vous trouvez que le texte est trop petit là, vous pouvez aussi augmenter pour ceux qui voient mal. Donc pour augmenter, ben, c'est simple, vous cliquez sur la touche contrôle de votre clavier. Et avec la molette de votre souris, vous avancez et vous reculez. Donc là, j'avance ou je recule. C'est pour régler en fait, pour régler euh, la taille de la police. Donc contrôle, vous restez appuyé sur la touche contrôle de votre clavier et avec la molette de votre souris, vous avancez ou vous reculez en fonction de si vous voulez grossir ou le texte. Donc il faut savoir aussi que le fond de l'écran aussi, il est paramétrable. Je sais plus c'est où, mais euh, il y a un truc ici vous pouvez en fait changer le fond de l'écran. Si c'est trop blanc et que si ça vous fait mal aux yeux, vous pouvez le rendre un petit peu plus beige. Donc c'est dans, je sais plus c'est où, je me rappelle plus c'était où, mais il y a un truc ici comme ça. On va trouver ça, tiens, Khiyarat al-Barnamaj. Donc là il y a voilà, donc là vous pouvez changer en fait les couleurs du fond, les couleurs aussi des titres là comme ça. Donc bon moi je l'ai pas changé parce que bon ça me convient comme c'est donc voilà, donc là il y a tout des réglages que bon j'ai pas tout regardé parce que bon ça m'intéressait pas. Donc aussi bon il y a aussi l'un des trucs les plus importants du programme aussi. Donc je vais essayer de vous montrer l'un des trucs les plus importants, c'est aussi pour faire une recherche. Donc pour faire une recherche, vous avez le genre de jumelle là où vous cliquez dessus. Et là, on tombe sur ça. Donc là, à gauche, vous avez tous les livres, tous les livres, par exemple, tous les livres du Fiqh al-Hanbali. Donc si vous voulez faire une recherche dans tous les livres, mais que tous les livres du Fiqh al-Hanbali. Donc bah, vous cliquez sur ici euh, Jami' al-Kutub, hein. Donc ça va les cocher tous. Sinon, pour les retirer tous, vous recliquez là. Donc vous cliquez là, ça va cocher, vous pouvez faire une recherche dans tous les livres euh, du Fiqh al-Hanbali par exemple. Et là, donc ici, vous cliquez, vous tapez le mot que vous cherchez. On va chercher par exemple, regardez, on va faire une recherche pour essayer. Par exemple, on va chercher, voilà, Salat al-Jumu'ah, on va dire. Hop là, bon, je vais le prendre. Supposons que vous voulez chercher dans ce programme Salat al-Jumu'ah. Donc vous cliquez ici. Et là, ici à droite, bon bah, je fais copier-coller. Et on va dire, on va chercher dans tous les livres du Fiqh al-Hanbali. Et là, vous cliquez. Mais bon, c'est long, hein, parce que le problème c'est que ça va être assez lourd, hein. C'est lourd, regardez là, et là il vous fait les recherches, donc dans tous le programme, dès que vous y aura écrit Salat al-Jumu'ah quelque part, donc euh, il va vous trouver les résultats. Donc là regardez, il y a déjà 25 résultats, Nataïch. Donc après, bon, pour les résultats, bah, il y a juste à cliquer,
Et vous voyez, les recherches ils s'affichent en rouge. Donc par exemple après, bon là je vais l'arrêter parce que il va me trouver trop de trucs, hein, parce que le mot que j'ai cherché il est trop général, hein. Donc je vais stop, on va dire, là il vous a trouvé par exemple, bon je sais pas, je cherche, on va chercher n'importe quoi par exemple, et je clique là, je sais pas c'est quoi, mais bon, le kitab il va vous dire c'est quoi, Sunat Ali Abdullah ibn Ahmed. Et là, le chapitre. Donc, il va vous afficher ça. Et si vous voulez afficher le livre du résultat, bah, vous cliquez là. Donc là, il va vous afficher. Et après, plus en détail, vous regardez là pour voir à quoi ça correspond. Euh, voilà, donc il y a ça aussi que je voulais vous dire. Après, bon, il y a un truc aussi important à savoir, bon, c'est que vous pouvez en fait écrire, hein, sur par exemple, si vous voulez mettre des notes, donc pour mettre une note, bah ici là, vous avez un petit truc là, vous cliquez. Donc là, il y a un truc qui va s'afficher en bas. Et là, par exemple, bah, vous pouvez taper des notes. Bon, je mets n'importe quoi. Vous pouvez taper une note. Et là, vous cliquez là et ça va l'enregistrer sur le genre de disquette. Après là, bon, vous pouvez effacer, etc. Donc là, c'est pour ceux qui veulent faire des notes dedans. Donc voilà. Euh, pour faire une recherche dans un livre que vous êtes en train de lire, euh, attendez, hop, je vais retirer ça. Pour faire une recherche dans un livre que vous êtes en train de lire, euh, vous pouvez utiliser en recherche ici, et il va taper ici, et il va chercher dans la page où est-ce que vous êtes. Sinon, vous faites comme on avait vu, donc ici pour les recherches. Sinon, si vous voulez faire aussi une recherche dans le Coran, ici. Donc ici, vous cliquez ici, donc vous avez le Coran, donc toutes les sourates, et avec aussi tous les tafsirs ici, hein. Tous les tafsirs donc il y a vraiment beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup. Donc par exemple, vous cherchez sourate Nahl, voilà. Vous voulez le tafsir de, je sais pas, on va dire, Ibn Kathir, je sais pas où est-ce qu'il doit être. Ou alors tafsir Ibn Abbas, donc voilà. Vous cliquez et voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais encore à dire euh, voilà, en gros, c'est ça. Si j'ai pas oublié, voilà.